Le 18-18 a rencontré ces Marseillais qui ont plutôt bien réussi grâce aux émissions de télé-réalité. Commander son pain et ses croissants avec son smartphone, c'est possible à Marseille. La chanteuse Shaim parle de son nouvel album et du public marseillais très particulier. Je me rappelle que leur première question c'était « ça vous tente d'aller à Miami ?» Donc moi qui étais allé pas plus loin qu'Aix-en-Provence, aller à Miami, c'était le top. Vous les connaissez sans doute, ils sont devenus célèbres grâce à l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Et aujourd'hui, ils ont su bien rebondir dans leur vie professionnelle. J'ai des restaurants, là j'en ouvre encore un. Je vais ouvrir un autre salon d'esthétique dans pas longtemps. Du coup, je fais plein de choses, quoi. Ça nous plaît, on kiffe faire ça. Mais on se dit que voilà, c'est pas une fin en soi, même si c'est bien, c'est sympa, tu es médiatisé, tu gagnes de l'argent quand tu pars dans le tournage, tu peux faire des bookings, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais c'est vrai que moi après j'aime bien travailler, j'aime bien me réveiller, j'aime bien faire des choses, du coup c'est cool. De leur côté, Antonin est dans le marketing digital et Manu a lancé son blog. Il faut dire ce qui est, c'est que quand on sort d'une télé-réalité, on a une visibilité supplémentaire qui n'est pas négligeable et que du coup, quoi qu'on entreprenne, c'est peut-être un peu plus facile, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas travailler. À double tranchant en fait, la télé-réalité ça t'amène de la visibilité entre guillemets, mais après de la crédibilité elle est un peu amoindrie avec le fait qu'on est issu de la télé-réalité. Ils pensent tous que les personnes de la télé-réalité sont des personnes assez bêtes, légères, ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts pour se faire sa place dans son domaine. Il a raison Antonin de dire ça parce que c'est à double tranchant et je l'ai bien vu pour la musique. Il y avait les radios qui me bloquaient. Non, il sort de la télé-réalité, il peut pas faire de la musique. Moi, Énergie voulait pas me jouer mon titre. Pour eux, l'expérience est plutôt positive, mais pour certains, le succès n'a pas été au rendez-vous. La télé-réalité ne rime pas pour tout le monde, avec succès. C'est le matin, sur le chemin du travail, vous faites un arrêt à la boulangerie, et là, c'est le drame, plus de croissants. N'ayez crainte, il y a une solution, la boulangerie Bistrot de la Capelette s'est alliée avec Rapiddle, une application de commande en ligne. Désormais, vous pouvez savoir en temps réel ce qui est disponible et le réserver. Voilà, les gens commandent ou sur l'application ou sur le site internet et après ils viennent retirer sur place directement à la boulangerie et ils payent par contre en ligne. Les prix sont exactement les mêmes. Une solution qui paraissait indispensable pour se démarquer à l'heure où tout se commande en ligne. On est obligé d'avancer, on est obligé disons il y a des chaînes qui le font, des grosses chaînes de boulangerie qui le font déjà. Hein. Et nous on est petits, il faut qu'on prenne des applications par d'autres sociétés, quoi. Et si vous ne voulez pas passer par l'application, vous pouvez vous rendre sur boulangeriebistrot.fr. Quant à nous, on vous dit bon appétit. La chanteuse Shaim était de passage à Marseille cette semaine, l'occasion de nous parler de son dernier album. Je me suis retrouvée en studio un jour seule avec mon compositeur qui n'écrit pas et qui ne fait pas de mélodie, en tout cas pas sur les albums. Et là, je me suis dit, bon bah cocotte, si toi tu ne crées rien, si tu ne fais rien, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Donc j'ai écouté une prod et j'ai commencé à faire une mélodie dessus. Et je pense que de ne pas avoir de comparatif direct, de ne pas avoir d'autres idées de mélodie, je pense que ça m'a un peu décomplexée. Et finalement, de un titre, je suis passée à 6. Et puis les avis étaient plutôt cool, quoi. Elle nous a aussi confié une anecdote de son dernier concert au stylo. Il y avait un décor derrière où j'écrivais « Paris, je t'aime », mais c'était quelque chose qui s'écrivait à l'ordinateur. Et donc je ne pouvais pas écrire Paris ou n'importe quelle autre ville, ça restait « Paris, je t'aime ». Et dans toutes les villes, c'est passé. Et là, quand je marque « Paris, je t'aime » en plein Marseille, je commence à entendre des « ouh ». Et sur le moment, je me dis « Ok, rattrape-toi, vite, vite, vite ». Et à la fin, finalement, dans le couplet que je chante, je dis « Marseille, je vous aime ». Et à ce moment-là, on voit tous les gens qui crient, c'était dithyrambique, c'était encore pire que encore mieux que dans les autres villes finalement, parce que là, il y avait une vague d'amour. J'étais l'enfant du pays à ce moment-là, quoi. Mais c'était assez particulier. Tu m'aimes encore.